Vous savez que vous êtes parfait pour elle, que vous avez toutes les qualités requises, que vraiment il n'y a pas mieux que vous pour lui correspondre et pour la rendre heureuse, mais elle n'a pas l'air d'être au courant, ou en tout cas elle n'a pas l'air de s'en rendre compte. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? On en parle. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. C'est le genre de choses particulièrement frustrantes parce que oui, vous cochez toutes les cases, vous avez tous les critères qu'elle recherche, peut-être même qu'elle vous l'a dit, peut-être même qu'elle vous a dit qu'elle était consciente que vous êtes un homme parfait, vraiment l'homme idéal, et pourtant malgré tout ça a l'air de ne lui faire ni chaud ni froid. Franchement, il y a de quoi devenir dingo, ça donne envie de la secouer un petit peu pour lui faire entendre raison, de lui faire ouvrir les yeux, bref, je comprends que vous ayez envie de la convaincre qu'elle se trompe, de lui montrer qu'elle est aveugle, qu'elle fait le mauvais choix, qu'elle est dans la mauvaise direction. Bref, je comprends tout ça et pourtant, sachez-le, chercher à convaincre une femme que vous êtes parfait pour elle, c'est la dernière des choses à faire. Il n'y a rien de plus tue l'amour que ça. J'exagère un peu, mais c'était pour que vous compreniez. Une femme, elle ne veut pas que vous fassiez étalage de vos qualités. Elle ne veut pas d'un argumentaire bien ficelé dans lequel vous allez lui expliquer par A plus B à quel point vous pouvez la rendre heureuse. Non, parce que tout ça, c'est de l'analyse. Tout ça, c'est du rationnel. Tout ça, ça n'a rien d'émotionnel. Ça prend pas en compte le feeling, les petits papillons, les trucs un petit peu indéfinissables qu'on va éprouver pour quelqu'un. C'est tout l'inverse même. Chercher à rationaliser tout ça, ça l'éloigne encore plus de vous. Une femme, elle veut pas que vous lui fassiez une liste, que vous fassiez un plaidoyer en votre faveur. Non, elle veut juste vous voir et se rendre compte d'elle-même, de vos valeurs, de tout ce que vous avez à apporter. Ça, c'est la démonstration de haute valeur dont je vous parle si régulièrement, que vous retrouvez en particulier dans l'Oise des secrets de la séduction naturelle si jamais ça vous intéresse, disponible sur l'espace formation, formationemployale.alicebergelac.com. J'en parle aussi dans le guide du bon séducteur, mais d'une autre manière. Forcément, je ne prends pas les mêmes angles, mais ça peut vous intéresser si jamais vous ne savez pas quelles sont vos qualités ni comment les mettre en avant. Bref, cette femme, elle veut se rendre compte d'elle-même, de qui vous êtes, de ce que vous avez à apporter. Et vous savez quoi ? Eh bien, bon nombre de femmes se rendent compte de qui vous êtes, de ce que vous avez à apporter. Et pourtant, elles n'en font rien. Elles n'en font rien parce que il y a déjà quelqu'un qui occupe leur vie, leurs pensées, leur cœur, parce que il n'y a pas ce petit truc en termes d'attirance physique, parce qu'elles estiment que oui, mais c'est pas pour elles, etc., etc. Je vous explique, il y a 6 raisons majeures qui font qu'une femme, même si elle voit vos qualités, elle s'en fiche un peu, c'est-à-dire qu'elle se dit ok, mais pas pour moi, elle se sent pas concernée par tout ça, bref, elle n'est que spectatrice de votre valeur et elle ne s'implique pas, ne se projette pas plus que ça. Première explication, c'est qu'elle sait ce qui est bon pour elle et que vous savez pas mieux qu'elle ce qui est bon pour elle, même si vous la connaissez très très bien, même si vous avez beaucoup parlé avec elle, même si elle vous a dit des choses. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans ses émotions, ni dans les variations d'émotions, dans son état d'esprit. Tout ça qui est amené à bouger de toute façon, vous n'êtes pas à sa place. Donc vous ne pouvez pas savoir à sa place ce qui est bon pour elle ou pas bon pour elle, ce qu'elle va rechercher réellement et ce qu'elle va faire semblant de rechercher. Vous ne pouvez pas savoir tout ça. Parfois, vous voyez même beaucoup plus loin. Vous arrivez à voir ce qui serait bien pour elle, mais vous ne prenez pas en compte le fait que même si c'est pas bien pour elle, c'est autre chose qu'elle cherche. Vous voyez ? Bref, vous n'êtes pas à sa place, c'est juste pas à vous de décider. Il faut lâcher prise. Deuxièmement, les attentes d'une femme, tout comme ses besoins, les vôtres aussi d'ailleurs de toute façon, ce sont des variables. Ça évolue avec le temps, les événements, les circonstances, avec les émotions du moment, avec les histoires passées, les fréquentations du moment également. Vous ne pouvez pas partir du principe que
tout le temps, toujours, vous lui conviendrez à cette femme-là. Peut-être que à ce moment-là, à ce moment précis où elle est complètement aveugle à tout ce que vous avez à lui proposer, c'est juste que tout ce que vous avez à lui proposer, ça ne convient pas, ça ne correspond pas à ses attentes et ses besoins du moment. Là, on va parler de mauvais timing. Il y a une vidéo ici d'ailleurs, si ça vous intéresse. Bref, vous n'allez pas forcer de toute façon, ça ne sert à rien. Oui, vous avez de la valeur, mais si elle ne les voit pas, c'est que c'est parce que c'est pas là qu'elle regarde et c'est que c'est autre chose qu'elle regarde. Troisièmement, tout à l'heure, je vous faisais cette distinction entre l'analytique et l'émotionnel. Donc, toutes les choses vraiment rationnelles, c'est-à-dire les critères qu'elle va rechercher sur le papier. Voilà, quand on lui dit réfléchis un petit peu, qu'est-ce qu'il te faut, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te plaît, etc. Elle va écrire, bon c'est imaginaire, on est d'accord, une petite liste, ce sera pas la même chose que ce qu'elle va en fait ressentir réellement ou que ce à quoi elle va réagir en termes de stimuli. En gros, entre ce qui se passe sur le papier et ce qui se passe dans la réalité, il y a un gros décalage et vous ne pouvez donc pas vous fier à tout ce que vous avez analysé et à tout ce qui est rationnel. Oui, vous pourriez convenir. Mais non, apparemment, vous ne convenez pas parce qu'il n'y a pas ce petit déclic chez elle, ces petits papillons, son petit feeling, etc. Hyper frustrant évidemment, je peux le comprendre, mais ça, vous ne le contrôlez pas et elle ne contrôle pas non plus ça, en tout cas en partie. Quatrièmement, elle vous dit que vous êtes l'homme idéal et puis elle essaie de vous caser avec une de ses potes parce que vous êtes l'homme idéal, mais pas pour elle. Ça, c'est très probablement parce que vous êtes donc dans la friend zone, parce que vous n'avez jamais sexualisé la relation et donc qu'elle vous regarde comme un ami. Elle ne voit rien de vos qualités sexuées. Et même si elle les voit, elle ne les interprète pas comme telles. Bref, elle a besoin de changer le regard qu'elle porte sur vous parce que pour le moment, elle vous voit comme son frère, comme un type avec lequel elle ne couchera pas parce qu'il y a une grosse barrière mentale, elle ne voit pas ça. Il n'y a peut-être pas que ça, mais ça peut être que ça aussi. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour faire sauter cette barrière-là justement. Cinquièmement, oui, vous avez beaucoup de qualités, vous cochez d'ailleurs toutes les cases, mais ce qui est important pour vous l'est peut-être pas autant pour elle. Autrement dit, l'ordre d'importance des différents critères va pas être le même chez vous et chez elle. Et chez vous, il y a des choses qui sont plus développées que d'autres, plus mises en avant que d'autres, etc., etc. Bref, c'est pas parce que vous êtes tout bien sur le papier que ça va être la même chose pour elle de son côté, dans le même ordre. Bref, c'est pour ça que ça lui fait ni chaud ni froid, c'est parce que vos qualités, elle les voit, mais à ses yeux, elles sont pas si importantes, ou en tout cas pas plus importantes que d'autres qualités, ou peut-être pas assez mis en valeur. Là, vous vous rendez bien compte que la séduction, c'est une histoire d'adaptation et c'est une histoire de singulier à singulier. Quand on me dit je veux séduire absolument toutes les femmes de la même manière, eh bien c'est impossible et vous vous en rendez bien compte parce qu'elles vont toutes être plus ou moins sensibles à certains détails. Même si on fait des grosses vérités générales, ensuite il y a toujours des petits cas particuliers. Et une femme entre dans la séduction avec un homme si celui-ci correspond à ses critères à elle et pas à tous les critères de toutes les autres femmes. Vous séduisez une femme en particulier et pas toutes les femmes en même temps dans le même sac, etc., etc. Sixièmement, enfin, il se trouve que cette femme-là, effectivement, ça lui fait ni chaud ni froid parce qu'elle voit pas du tout la même chose que vous. C'est-à-dire que vous avez des critères d'évaluation qui sont différents. Vous, par exemple, vous savez que vous êtes un homme confiant, que vous avez confiance en vous, etc. Ce qui est une des qualités majeures à avoir en séduction. Vous savez que vous êtes capable de faire preuve donc d'affirmation, de confiance, etc. Et elle, en fait, elle ne le sait pas parce qu'elle ne le voit pas. On revient encore sur cette question de démonstration de haute valeur, mais peut-être que vous avez été capable de montrer tous ces aspects-là dans plein de domaines de votre vie, mais pas avec elle, pas devant elle, vous voyez? Donc elle, tout ce qu'elle voit, c'est un mec lambda, peut-être un petit peu effacé, un petit peu réservé, mais elle ne voit pas cet aspect affirmé, assuré et confiant. C'est tout bête, mais votre valeur, il faut pouvoir en faire démonstration.
pas étalage, je vous le rappelle, mais il faut pouvoir en faire démonstration. Et toutes ces choses-là, même si vous savez que vous les avez, si elle les voit pas, elle les voit pas en fait. Vous pouvez pas la forcer à les voir. C'est aussi simple que cela, mais si vous saviez le nombre de mecs que je vois tous les jours qui ne se sont pas mis en avant, qui ont même pas conscience de leurs atouts, plus encore qui ont conscience de leurs atouts mais qui n'en font rien, qui les cachent comme si c'était quelque chose qui allait faire la surprise une fois qu'ils auraient rencontré la femme et qui se seraient mieux connus, comme si c'était presque un cadeau à offrir après pour la récompenser cette femme d'avoir été curieuse. Ça marche moyen. Je comprends l'idée, mais ça marche moyen. Si vous avez des atouts, mettez-les en avant parce que sinon vous ne passerez même pas le stade justement de la rencontre, de la curiosité, etc. Voilà pour les 6 points majeurs et vous l'avez compris, tout tourne autour de votre démonstration de haute valeur, de votre capacité à faire démonstration de vos valeurs. Et si malgré cette démonstration, la femme en face effectivement ne réagit pas, n'a pas l'air d'avoir envie d'aller plus loin avec vous, ne se montre pas séduite, etc. Alors là, oui, effectivement, il faudra lâcher prise, tout simplement parce que ça veut dire que cette femme, malgré tout, soit tout son intérêt est dirigé vers quelqu'un d'autre, soit tout simplement vous ne lui plaisez pas, il y a un blocage et là on est plus sur un blocage de l'ordre physique, c'est-à-dire il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de désir, elle n'arrive pas à faire naître tout ça. C'est des choses qui arrivent malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par rapport à cette question du physique, alors je vous renvoie à cette vidéo, je vous dis quand même un petit mot rapidement. Cessez de penser que pour une femme, le côté attirance physique ne passe que par votre plastique et votre beauté. C'est faux, 1000 fois faux, c'est vraiment un ensemble, c'est à la fois ce que vous dégagez et à la fois effectivement on va dire l'esthétique globale. Une femme, elle va pas forcément chercher un homme avec des critères très précis physiquement, même si une fois de plus, quand tu interroges une femme sur ses critères parfaits, etc., elle va te sortir une liste longue comme le bras. Tu ferais la même chose si on te posait la question. Je veux dire, c'est encore une différence entre le moment où on fait sa liste au Père Noël et le moment où on est dans la réalité des faits. Les femmes cherchent pas ça, elles n'ont pas les mêmes critères que les hommes en matière de physique et elles sont vraiment sur une approche beaucoup plus globale. Donc arrêtez de me dire « ouais, il suffit d'être beau gosse et tout ». Non, non, 1000 fois non. Je m'arrête là pour cette parenthèse et je m'arrête là d'ailleurs tout court pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez apprécié, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Dans les commentaires, si vous avez des choses à rajouter, des questions, des témoignages, n'hésitez pas à vous exprimer. On se retrouve sur Facebook ou sur Instagram, @lecoinséduction, ici sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Vous pouvez me retrouver aussi sur l'espace formation dont je vous parlais tout à l'heure, formation au pluriel.alicebergelac.com. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.